Nous étions le 23 novembre lorsque ces séquences ont été filmées. À ce moment-là, on était officiellement à 28 jours de l'hiver. Pourtant, il faisait déjà très froid. À ce jour, il y a eu déjà plusieurs chutes de neige. En ce matin du 11 décembre, Ottawa s'est réveillé sur la glace. Cette période de pluie verglaçante n'est pas du tout facile. Là, je me demande si je suis le seul à avoir l'impression que la déprime hivernale frappe plus tôt et plus fort cette année. Parce que avec la pluie verglaçante qu'on a eue déjà, n'est-ce pas? Donc une première séance de pluie verglaçante aujourd'hui, ce matin. Heureusement, pour atténuer l'inquiétude de certains, la température varie beaucoup. Comme je vous l'ai dit, nous sommes actuellement le 11 décembre, samedi 11 décembre 2021. Il fait 5 degrés Celsius avec la température éolienne. Elle variera de 0 à moins 8 degrés. La précipitation pour une période de temps est nulle. Cela veut dire que demain, il n'y aura pas de précipitation. 20% selon le bulletin de la météo, donc c'est négligeable, tout à fait. Néanmoins, un danger demeure. Des vents forts soufflant en rafale entre 70 et 60 km/h de cet après-midi jusqu'à très tard ce soir. Il est possible naturellement qu'avec de telles vitesses, il y a eu des pannes d'électricité. Je vous parlais tantôt de la déprime de l'hiver. Alors je dirais que ce soit à cause du verglas de début d'année, donc c'est-à-dire qu'en janvier 2022, il y aura quelques séances de verglas, quelques périodes de verglas, si vous le voulez bien. Donc un mercure, n'est-ce pas, donc qui restera au moins sous les moins 10, moins 15 et parfois moins 20 degrés. Ou encore du lot d'atrocités commises dans le monde au cours de ces derniers jours en 2021, plus particulièrement en Haïti par exemple. Il me semble en tout cas que de plus en plus les gens deviennent plus inquiets. Plus inquiets, oui. Parce que parmi nous, il y en a, n'est-ce pas, qui en souffrent et qui en parlent. Parce que j'ai reçu déjà beaucoup de témoignages des personnes qui me connaissent, en effet. Et non seulement que l'hiver est dur, mais il est aussi long. Moi, franchement, je vous le dis franchement que cela ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas peur de l'hiver. Je ne suis pas inquiet. Disons, je ne suis pas déprimé non plus. Au contraire, en hiver, je me porte très très bien et je suis très très content aussi. Et franchement, cette année, je dois vous dire que l'hiver s'annonce long, froid, enneigé et difficile cette année. C'est sûr que certains, disons, n'arrivent pas à survivre à l'hiver avec style et bonne humeur. C'est vrai. Donc il faut penser aussi à ces personnes. Donc il faut toujours avoir une petite pensée, une prière pour soulager ces personnes. Sans oublier que l'hiver fertilise aussi la terre. Il joue un rôle important. Ce que naturellement certains ignorent. Mais on ne peut pas non plus les juger à cause de leur inquiétude. On ne peut pas, n'est-ce pas? On ne peut pas, disons, les juger à cause de cela. Non, pas du tout. Pour certains, il est difficile de se lever le matin en hiver. Donc, comme vous le savez, il ne faut pas ignorer que la baisse de luminosité a un impact sur notre organisme et aussi sur notre état d'esprit. En Russie, par exemple, les animaux payent les conséquences, disons, de cette baisse de luminosité. Le passage à l'heure d'hiver, les journées courtes et la diminution du temps d'exposition au soleil sont aussi des facteurs qui impactent notre lever, n'est-ce pas? Donc, pour ainsi dire, qui ont un impact sur notre lever. Et nous voilà alors comme conséquence de bon matin démotivés et en manque d'efficacité alors.
Cela se ressent toute la journée sur notre productivité. Par ailleurs, le manque de soleil peut induire une carence en vitamine D. De plus, il est important de savoir doser la chaleur ambiante de la température, n'est-ce pas, de notre chambre. Parce que c'est là que nous passons la nuit, n'est-ce pas? En hiver, nous sommes tentés d'augmenter notre chauffage au maximum. Mais il faut faire attention parce que la consommation en kilowatts augmente à ce moment-là. Et la compagnie d'électricité ne pardonne pas. Donc, c'est une erreur, quand même. C'est une erreur de le faire. Il faut surtout l'éviter. Bien qu'il fasse froid à l'intérieur, disons à l'extérieur, pas à l'intérieur, bien qu'il fasse froid à l'extérieur, alors, il est préconisé de dormir dans un environnement n'excédant pas les 18 et 20 degrés. C'est très important. Les 18 et 20 degrés Celsius ne devant pas être, disons, excédés. Il faut surveiller et de privilégier, je dirais, les épaisseurs de couette si l'on est frileuse. Il y en a, alors, j'ai dit frileuse parce que justement, les femmes sont très très frileuses la plupart du temps. Donc pour les garçons, est-ce qu'ils sont très frileux? Pas tout à fait. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas du tout frileux. Donc, il faut respecter ce seuil de 18 à 20 degrés et cela permet de passer une bonne nuit et de se réveiller avec plus de facilité. Donc, pour parvenir à sortir du lit malgré le froid, il convient d'établir un rituel imparable. Pour se lever de bon pied, il est nécessaire de se coucher dans de bonnes conditions. Voyez-vous, un aspect souvent négligé toutefois. Afin de bien dormir, on se couche à une heure fixe et on prépare, disons, nos effets la veille, tels que la boîte à lunch, donc la boîte, n'est-ce pas, donc la boîte qui transporte, pour ainsi dire, le repas. Donc, les goûters que nous apportons aussi au bureau. Le petit déjeuner, donc on le prend à la maison naturellement, mais le déjeuner et le dîner et aussi les goûters, on les apporte qu'on apporte au bureau. Donc, on les prépare la veille. Donc, ainsi, on ne s'inquiète pas trop. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à aérer sa chambre quelques minutes avant d'aller dormir. Un geste idéal pour oxygéner la pièce. Donc, si le réveil est difficile, il faut opter pour une lampe de luminothérapie. Une lampe de luminothérapie stimule les effets produits par la source lumineuse du soleil. Il faut dire que dès le matin, la douche nous réveille en douceur et combat la sensation de froid. Enfin, cette alimentation, disons, côté alimentation, je dirais, on s'offre un petit déjeuner bien pensé pour nous apporter l'énergie nécessaire. C'est très important. Si les carences sont détectées après consultation d'un professionnel de la santé, on peut suivre une cure de vitamines. Un conseil, le matin au moment de vous lever, essayez de ne pas reprogrammer votre réveil. Ça ne fera qu'empirer la situation en vous plongeant dans un nouveau cycle de sommeil. Je vous demanderai de profiter de ces minutes supplémentaires pour vous émerger doucement dans la prière. Et surtout, ouvrir la chambre, mettez-vous à genoux devant le lit et commencez à prier. Commencez à offrir à Dieu la journée. Commencez à lui offrir vos projets,
pour cette journée. Vos projets de la semaine, si c'est un début, c'est-à-dire si c'est lundi, le début, n'est-ce pas, donc de la semaine de travail, bien sûr. Pas le début de la vraie semaine, parce que la semaine commence le dimanche. Tout le monde le sait. Mais le premier jour de la semaine de travail, c'est lundi. Donc, essayez, n'est-ce pas, donc, de vous y plonger d'abord en vous émergeant dans la prière. Et cela se fait pendant presque toute la journée. Vous n'allez pas vous mettre à genoux pendant toute la journée au bureau. Mais quand même, on peut quand même créer un moment, disons... on peut quand même avoir un petit coin pour prier. Pour prier, pour continuer à offrir à Dieu la journée, pour continuer, n'est-ce pas, donc à être en contact avec lui. Car lui seul peut nous aider à bien travailler. Lui seul peut nous aider à accomplir nos tâches avec efficacité. Et n'oubliez pas que seule la lumière du jour peut vous aider à bien vous réveiller, mais pas celle de votre téléphone intelligent, le smartphone. Et tout ce à quoi vous avez rêvé au cours de la nuit, donc au cours de votre sommeil, donc offrez-les à Dieu, donc demandez-lui de vous aider à bien comprendre ce que vous avez vu en songe. N'allez pas consulter un spécialiste, parce qu'il y a des spécialistes qui sont là pour ça, qui vont vous poser des questions, de quoi avez-vous rêvé, parce que vous vous demandez naturellement pourquoi rêvez-vous. Donc lui, il pense qu'il est là pour vous répondre, mais posez ces questions à Dieu. De quoi je rêve? De quoi rêvais-je? De quoi rêvais-je exactement? Que se passe-t-il, disons, dans mon cerveau au cours de cette expérience mystérieuse? Donc la nuit est une expérience pour certaines personnes. Le sommeil est une expérience pour certains. Mais en tout cas, tout ce que vous voyez en sommeil, dans vos rêves, tout ce à quoi vous avez rêvé, posez à Dieu la question, remettez-lui tout ce que vous avez vu, remettez-lui, surtout avant de vous endormir, priez. Priez, parce que seul Dieu peut tout contrôler. Seul Dieu peut vous aider à voir des choses, peut-être qui peuvent vous être utiles. Donc, priez Dieu avant de vous endormir. Priez Dieu au sommeil. Priez Dieu pendant toute la journée. C'est très important de toujours prier. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. 2 Thessaloniciens, je ne me rappelle pas trop. Mais en tout cas, si ce n'est pas 1 Thessaloniciens, lisez 2 Thessaloniciens. Bye bye, à bientôt.